Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these figures down like a camera. You don't really know you are. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vis-à-vis de l'épisode 2 de RuPaul's Drag Race UK saison 7. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. On commente, on like, on partage, on s'abonne, hashtag des épinards pour vis et on clique sur la petite cloche de notification pour être au courant de la vidéo que je sors au moment où je la sors. Voilà. C'était laborieux mais vous avez compris. Vous avez également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je participe actuellement à la Mimi's Drag Race qui est un concours digital sur Instagram. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Voilà, spoiler alert, j'ai gagné le dernier challenge, so allez voir un peu qu'est-ce qui se passe pas, un peu les photos et tout. Surtout que je bosse très dur pour ce concours, en termes de qualité. So, allez voir, ça me fera plaisir. What's the tea? Mon What's the Tea de cette semaine est un What's the Tea un peu spécial puisque j'en ai deux. Mon premier What's the Tea déjà, c'est par rapport au Lucky Cow qui était le twist de l'épisode 1 de UK. J'ai pas compris le fait qu'il y ait déjà plus. En fait, quel est l'intérêt de mettre un twist qui dure que le premier épisode? Autant juste ne pas faire d'éliminer. Parce que là, tu fais un twist, mais sans trop d'épisodes. Alors oui, c'est une nouvelle gimmick, c'est pas juste en mode, bon, vous les deux vous lip-syncez, ok, bon, finalement personne part parce que c'est le premier épisode, ok, ça fait une nouvelle dimension, un nouveau truc. Mais là, pour le coup, j'avais déjà le doute que RuPaul savait déjà que Pasty avait été sauvé, donc du coup, a fait exprès de sauver Nayoung Bella. Même si en vrai, Nayoung Bella a un peu gagné le lip-sync, mais en vrai, n'importe qui aurait pu partir parce que pour moi, c'était catastrophique le lip-sync. Bref. Et du coup, le fait que ça dure qu'un épisode, en fait, je suis encore plus sûr que RuPaul savait très bien qui était la Lucky Cow, donc qui était Pasty, donc a fait gagner Nayoung Bella pour que Pasty soit sauvée et qu'il n'y ait aucune éliminée. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon, s'ils veulent, pourquoi pas. Mon deuxième What's the Tea, c'est le montage horrible qu'a eu Viola durant l'épisode. Je savais très bien qu'il allait se passer quelque chose avec Viola cet épisode là. Est-ce qu'elle allait gagner, est-ce qu'elle est dans le bottom, je sais pas, mais en tout cas il allait se passer un truc parce que de toute façon ils ont mis l'accent sur elle mais d'une manière négative, en mode ils mettent bien tous les plans où elle parle, genre elle parle et ils montrent les autres qui sont un peu agacés, ils montrent le fait qu'elle dise que ouais moi j'ai si moi je suis trop forte en couture, et après le fait que le mini challenge, d'ailleurs j'en parlerai après, le mini challenge elle se prend dans le visage au bout de 4 jours qu'elle saoule tout le monde. Alors c'est peut-être un fait, je dis pas qu'ils aient menti et tout, ok, et le montage nous prête à croire que genre en gros ouais, regardez, genre elle est grave relou, mais parce que No Shade c'est le montage, peut-être qu'elle était un peu relou aussi, mais le montage No Shade a un petit peu poussé le trait. Mais imaginez, vous êtes dans Drag Race, vous êtes enfin dans Drag Race, vous êtes là, pleine de vie. En plus il faut savoir, alors Viola ne les fait pas, mais Viola a 22 ans, donc son cortex préfrontal n'est pas fini. Donc, tu as encore un peu les attitudes de collégienne et tout. Donc, elle est là dans son fun et tout. Ouais, je suis dans Drag Race et tout. Elle est elle-même. Elle est euphorique. Elle est là, elle parle. Elle est un peu shady. Elle dit ci, elle dit ça. Moi, je sais faire ci. Moi, je sais pas faire ça. Moi, je vais faire ça. Elle est un peu dans cette euphorie-là. Au bout de 4 jours, des personnes que tu ne connais pas, que tu viens d'apprendre, alors que tu es pleine de vie, te disent, à l'unanimité quasiment, meuf, t'es saoulante, meuf, t'es fatigante. Alors que t'es juste toi. Donc, comprenez que même si c'est vrai, ça puisse faire mal, et comprenez que derrière, elles réagissent comme ça. Parce que ça aurait été moi, girl, mon visage il serait serré jusqu'à... Plus personne me parle jusqu'à la fin. Même si c'est vrai que je suis saoulante, en fait, abusez pas. À la majorité, elles sont 12, il y en a 9 qui ont voté pour moi. Genre, je me retire. Donc, il y a une autre personne, à part moi, il y a une autre personne qui n'a pas voté pour moi seulement. On est où là? Et puis c'est des gens que vous connaissez pas de base. Non, c'est chaud. Donc elle a été très gentille. Très gentille. Et surtout, vu comment elle a très intériorisé un peu. Elle a un peu extériorisé, donnant un peu 2-3 petits shades. Mais c'était rien ça. Moi, ça aurait été moi, girl. Le seul moment où je parle aux autres girls, on me voit pas. C'est mort, je ne parle plus aux girls. Ah, je suis saoulante, ma chérie. Jusqu'à ce que je parte, vous allez plus entendre ma voix. Les seuls moments où vous allez me voir parler, c'est dans le confessionnal. Sinon, that's it. Dans les untuck là, bitch, comme ça. Je suis dans le top, je dis oui, je suis dans le top. Je suis dans le bottom, oui, je suis dans le bottom. Je suis safe, je suis content d'être safe.
Bah, je vous saoule apparemment. Ah non, non, non. Non, je peux pas les humiliations comme ça, épisode 2 là. Non. Au bout de 3 jours qu'on se connaît. Genre là, ils sont à l'épisode 2. Épisode 2, c'est à peu près 3 jours, 4 jours d'épisode. Puisque un épisode, c'est un jour et demi. Donc, il doit être 3 jours. Donc, imaginez au bout de 3 jours, vraiment un gros entier vous dit meuf, t'es saoulante. Non. Donc, la propagande Viola est relou. Même si c'est vrai, pour moi en tout cas, elle ne prend pas. Viola ne me met pas la honte. Ne me fait pas venir ici dans 5 épisodes et dire Viola, j'en peux plus. Et voilà, c'était mes 2 What's the Tea pour l'épisode 2. Le mini défi du jour était ce que j'aime appeler qui est le plus. Qui est le plus, qui est la plus. J'ai remarqué que c'est un challenge qui a énormément UK. US, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas tout le temps. Enfin, US, ils l'ont, mais à la fin. C'est le truc avec les panneaux là. Et encore, c'est que depuis quelques années. UK, j'ai l'impression que depuis un petit moment, genre, depuis la saison 2 en fait. Et je me demande même si la saison 1, ils ne l'avaient pas eu. Parce que je sais que Tia Kofi avait été mise basique. Donc je pense que depuis le début, ils ont ça. Donc moi, c'est un challenge que j'aime bien. Que j'aimerais bien qu'il soit plus dans ta Grace. On l'a eu cette année dans All Star. Mais j'ai envie qu'il soit là régulièrement parce que ça permet de créer des interactions. Peu importe. En mode, qui est la plus shady? Bah, le fait qu'un tel dise que l'autre est shady. L'autre va dire, mais comment ça, moi je suis shady? Enfin, ça crée des interactions pour plus tard en fait. C'est pour ça que c'est intelligent de faire ça au début. Parce que justement, ça crée des trucs. Et regardez justement, avec ce qui s'est passé avec Viola pendant cet épisode-là. C'est un peu, slash beaucoup, grâce à ça, No Shade, c'est repris ce challenge-là. Je pense qu'on se ferait beaucoup chier. No Shade. Du coup, j'ai voulu participer moi aussi au mini challenge. Du coup, la première question était, alors j'ai traduit grossièrement en français. Qui est la queen avec le plus de goût douteux? Le cast a répondu Pasty. J'ai également répondu Pasty selon mes goûts et selon ce que j'ai vu, bien entendu. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de blablater longtemps sur ça. Hein. On a tous vu, voilà. Ensuite, qui est le ou la plus cute? Ils ont répondu Bones. C'est vrai, Bones est cute. Mais moi, j'aurais pas dit Bones parce que Bones, ça se voit que c'est le genre de girls. Quand tu lui dis qu'elle est belle, c'est fini. Tu dors plus pendant 3 semaines. Elle te fatigue avec ça. Donc moi, personnellement, même s'il y a pas mal de beaux petits pains croustillants dans cette saison, j'aurais dit Miss Tyrese. J'aurais dit Miss Tyrese. Parce que Tyrese is very... J'arrive même pas à parler. Parce que Tyrese est very, very cute. Ensuite, qui est le ou la plus saoulante? Ils ont répondu Viola. Est-ce que j'aurais répondu Viola si j'aurais été là-bas? Peut-être que oui, voilà. Moi, je parle bien évidemment à travers mon écran. Et celle qui me fatigue, qui me sort par les pores du CUL, c'est Catherine Feelings. J'en peux plus. J'en peux plus. En fait, ça me fait bizarre parce que Catherine Feelings, elle me donne une énergie de bully. Enfin, une petite genre upcoming bully. Enfin, tu vois, des petits pics à la bully. Mais avec un physique. Quand j'ai un physique, quand tu la vois, elle me fait penser à Lawrence Cheney. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une fusion entre Lawrence Cheney et Plain Jane, genre. Et pour moi, en fait, j'arrive pas, genre toi, Catherine, tu vas venir me vanner, ma chérie. Et je dis pas ça en mode, ma chérie, regarde à quoi tu ressembles. Non, mais c'est en mode, ma chérie, genre, ça te va pas, le rôle de la méchante, le rôle de la shady girl, ça te va pas. Toi, justement, t'as la tête de la meuf toute gentille qui nous fait rire et tout. Je dis pas ça parce que, voilà, elle est grosse ou quoi, machin. Non, j'anticipe. Mais je dis vraiment ça, quand vous la regardez, Catherine, elle me donne, de visage, quand je la vois, je suis en mode, elle va me faire rire. Tu vois, je sais pas, c'est un feeling, c'est par rapport à mon vécu, à mon truc. Voilà, je trouve qu'elle va me faire rire. Non, la go, elle va être shady, ma chérie. Doucement. Donc, ensuite, qui a la meilleure vibes? Qui dégage la meilleure vibes? Ils ont répondu Elvask. Donc, enfin, c'était assez serré parce que du coup, elle a eu 4 votes. Pourquoi pas, moi, Elvask également, elle me saoule. Moi, je pense que j'aurais répondu Tyrese ou Nayang Bella. Pourquoi? Étant donné que je suis une personne noire, automatiquement, je pense que on se serait rapproché. On aurait vibé plus ensemble. Donc je pense que j'aurais répondu Tyrese ou Nayang Bella. Parce qu'on vient de la même communauté, on a un peu les mêmes codes, les mêmes trucs, enfin, vous voyez. Et pour finir, qui est la prochaine à partir? Et j'ai également répondu Pasty, parce que the struggle is real. Si maxi défi. Less the toils pour less not fit. Nous passons maintenant au maxi défi, qui est également le runway, puisque c'était un défi couture. Un défi couture recyclage, puisque du coup, elle devait faire une tenue avec le reste du matériel des saisons précédentes.
Donc de la saison 1 à la saison 6. Pour le reste de la saison 6, je suis en mode ok, ça date de l'année dernière. Pour le reste de la saison 1, si c'est vraiment les restes de la saison 1, pourquoi ils ont gardé ça pendant 6 ans? Tu fais quoi avec ça? La saison 6, elle s'est passée avant Covid. Alors oui, vous allez me dire, ils vont pas jeter, ils vont pas machin. Non, mais enfin, je sais pas. Ou pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt? Parce que je crois pas qu'ils aient déjà fait ça. Enfin, voilà. Mais bon. En tout cas, c'est chose faite. Pour les étoiles, on va commencer avec Pastille. Pour la tenue de Pastille, je lui mettrai 2,5 étoiles sur 5. En soi, oui, la tenue n'est pas jolie, mal construite, elle a un genou plus haut que l'autre et tout, ok. Mais en vrai, quand je regarde la photo, je suis en mode... Vous voyez, ça fait un peu la blague sur la photo. Donc, 2 étoiles et 5 sur 5 pour Pastille. On continue ensuite avec la tenue de Elvasque. Pour la tenue de Elvasque, je lui mets 2 étoiles. Je n'aime pas du tout la matière. En fait, j'aime pas du tout le rendu de la matière. La wig. Alors, en fait, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème totalement. J'ai l'impression que c'est pas son. J'ai l'impression que c'est pas son drag. Je la connais pas assez pour dire, mais la Elvasque qu'on a vu dans le début, genre dans le look de rentrée dans le workroom, enfin son look d'entrée, et là je suis en mode c'est 2 personnes différentes. Le make-up, je suis en mode je comprends pas. La wig, je complains, j'allais dire. Je me plains rarement des wigs, mais je trouve cette wig là vachement plate. Le fait qu'elle est gaufrée, je sais pas si c'est des gaufres, tu vois, enfin vous voyez le fer, enfin il y a des crans, je sais pas comment ça s'appelle, bon, bref, ça la rend encore plus plat. J'aime pas du tout, on dirait en plus le fait que ce soit, on dirait vraiment qu'elle est mouillée, j'aime pas du tout. Pour moi rien ne va dans ce look. Le make-up, pour moi je comprends pas, il est trop dur pour son visage, enfin je sais pas. 2 étoiles. Nous continuons ensuite avec la tenue de Viola. Pour la tenue de Viola, je lui mettrai 3 étoiles. Oui, c'était pas beau, mais enfin c'était pas beau parce qu'en fait elle a voulu pousser plus, parce que voilà, elle sait coudre et tout, elle voulait prouver. No shade, je la comprends, en mode je sais faire déjà une belle tenue en un jour, vas-y, je vais me challenger. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, elle a trop voulu chercher loin. Mais à part les trucs d'araignée qui sont hideux là, la robe, même la robe, la wig et le make-up me donnent un peu l'énergie Veuve Noire. Donc si elle aurait fait un truc un peu Veuve Noire sans les idées des pattes derrière, juste avec une belle robe bien noire et tout, un glam bien comme elle a fait et tout, ça aurait pu fonctionner. Donc c'est pour ça que je lui donne 3 étoiles sur 5. Nous continuons ensuite avec la tenue de Page 3. Pour la tenue de Page 3, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. C'est une tenue simple et efficace. Il y a un petit reveal sur un soutien-gorge et une culotte. Est-ce que le reveal était nécessaire? Oui, en vrai. Parce que au début j'étais en mode la robe me give vraiment nothing, et le reveal j'étais en mode bon, au moins il y a quelque chose en plus, au moins il y a un reveal. Ça m'a pas révélé quelque chose de waouh, mais je me suis dit ça rajoute un peu de sel. Nous continuons ensuite avec la tenue de Miss Catherine Fillings. Pour la tenue de Catherine Fillings, je lui mettrai un 3 sur 5. La tenue n'est pas laide, c'est pas incroyable, ça a l'air très simple. C'est très simple, mais ça fonctionne. Est-ce que je la mettrais dans le top pour ça comme le jury? Non. Mais je pense que je l'aurais mis quand même dans le haut du safe. Simple, efficace, ça fonctionne. Les couleurs vont bien ensemble. J'aime bien un peu le mood de l'univers. 3 sur 5 pour Miss Catherine Fillings. Nous continuons ensuite avec la tenue de Nyang Bella. Pour la tenue de Nyang Bella, je lui mettrai 3 étoiles, 5 sur 5. J'aime beaucoup la tenue. Vraiment, il y a... D'ailleurs que cette tenue là soit meilleure, je sais pas qui a fait sa tenue de Big Ben, mais celle-là est largement meilleure. Simple, efficace, et en fait ça lui va. En fait ça se voit que c'est son mood, ça se voit que c'est son univers. Vraiment le mood de la tenue est dans la même vibe qu'elle. C'est un peu comme sa tenue d'entrée. C'était très très simple, mais ça marchait tellement bien avec elle que voilà. Donc c'est pour ça, et le bleu je trouve lui va très bien, et j'aime beaucoup la coiffe qu'elle a faite, la wig, j'aime beaucoup cette wig aussi. Donc voilà, 3 étoiles, 5 pour Nyang Bella. Nous passons ensuite à Miss Silex Addiction. Pour Miss Silex Addiction, je lui mettrai 3 étoiles sur 5 parce que je suis déçu. C'est beau, mais je trouve ça très simple. Pour une go qui est en mode blablabla, moi je sais coudre aussi, blablabla, genre, elle et Viola, elles étaient un peu en mode.
C'est pas laid, hein, mais je suis en mode, ma chérie, abuse pas. Voilà, tu sais coudre, j'attendais plus. Donc voilà, vraiment safe, vraiment middle de chez middle. Nous passons ensuite à la tenue de Miss Tyrese Mangardi. Pour la tenue de Tyrese, je lui mettrai 3 étoiles, 5 sur 5. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient choisi les mêmes couleurs avec Nyang Bella pour faire un peu, bah, comme elles avaient toutes les deux la boîte, enfin les restes de la saison 1. Je trouve ça sympa. C'est très très simple. C'est très très simple, très très basique, mais ça fonctionne. J'aime beaucoup la wig. J'aime bien la manière dont elle a vendu. Pour moi, ça me correspond totalement. Enfin, ça me correspond et ça me convient. Donc 3 étoiles, 5 pour Miss Tyrese. Nous continuons ensuite avec Miss Bonnie and Clyde. Pour la tenue de Bonnie and Clyde, je lui mettrai un 3 sur 5. Parce que, en fait, c'est pas laid, mais c'est pas beau non plus. Dans le sens où j'aime bien les motifs, mais en fait, il n'y a que quelques endroits où, voilà, le bas de la robe, je comprends pas. Le bas, l'espèce de, au niveau des genoux, en dessous, là, pourquoi c'est gris, machin, après t'as du jaune, je sais pas quoi. La ceinture, là, je comprends pas. Le petit col, là, et je comprends pas non plus, mais voilà. Les petits trucs, machin, on dirait les furets que Harry donne à Buck pour manger, là. Voilà, mais voilà, 3 étoiles sur 5 parce que c'est pas laid de ouf, mais c'est pas beau, genre. Mais, je sais pas, j'aime bien les motifs, j'aime bien les couleurs. Donc voilà, 3 étoiles sur 5 pour Miss Bonnie and Clyde. Nous passons ensuite à Miss Bones. Pour Miss Bones, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la tenue. J'aime beaucoup le concept, le fait que ce soit des tapis de yoga. Et qu'elle ait gardé son univers, puisqu'elle a gardé ses lentilles qui font toutes les en noir là. J'aime beaucoup. Ça, c'est styliser un corset. Non, ça, pardon. Ça, c'est styliser un tapis de yoga pour un make-up. On va y arriver. Ça, c'est styliser des tapis de yoga pour un challenge couture. Voilà. Je ne vais pas remettre un couteau dans le cœur de Lula Strega, hein, mais il y a une différence. Et on voit vraiment la différence entre Lula qui avait collé des bouts de tapis de yoga sur un corset et ça. C'était joli ce que Lula a fait. Hein. Mais Bones. Et c'est pas spécialement plus compliqué, je pense. Nous continuons ensuite avec la Miss Invisible de la saison, Charity Grande. Pour Charity Grande, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. Parce que la tenue est simple et efficace. Par contre, parenthèse, mais vraiment Charity, on l'a vu 2 fois dans l'épisode. Mais ça veut dire qu'on l'a vu 2 fois en tout et pour tout. C'est-à-dire que des fois, on voit un peu des girls dans le background sur le côté. Je sais même pas si on l'a vu sur le côté dans le background ou quoi. La seule fois qu'on l'a vu, c'est quand elle a dit oui, c'est le jour d'élimination, j'espère que je vais pas être éliminée, non pas moi, please. Et quand elle parlait au jury pour expliquer sa tenue, enfin quand elle défilait là. That's it. Donc, j'espère pour elle quand même qu'elle va avoir un peu plus de temps d'écran parce que là, Is Giving, Drag Race saison 6, genre vraiment back in the day, genre les early out qu'on voyait jamais. Genre. Alors, je sais pas si ça va être une early out, mais vu qu'elle a tellement pas de temps d'écran, je parierai pas grand chose sur elle. Après, je peux me tromper. Et nous finissons avec la tenue de Sally Thiem. Le fait que Nyang Bella ait appelé Sally Sam et que la semaine dernière j'ai appelé Sally Sam, je suis désolé, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je suis désolé, ça veut tout dire. C'est pas genre hello. Non, c'est pas nous, genre. C'est pas. Non, genre. Elle a une tête, elle a un mood de Sam. No shade. Enfin bref. Pour la tenue de Sally Thiem, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. J'aime beaucoup la tenue est construite d'une magnificence. J'aimais pas plus parce que ça me parle pas spécialement. Donc mon cœur est en mode c'est très joli, mais vous voyez, c'est pas une tenue, je me dis vas-y, je peux la porter. Mais ça reste très 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 joli. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit Sally qui nous give de cette fashion. Surtout quand t'as Viola qui blablate, ouais, je sais coudre. T'as Selection Addiction qui est là, blablabla. Sally, elle arrive en mode emballé, c'est pesé. Hop, merci. Non, vraiment génial. 4 étoiles sur 5 pour Miss Sally Thiem. The lip sync. Le jury décide de mettre dans le bottom 2 Viola et Pasty. Je suis d'accord avec ce classement parce que
Viola n'aurait pas été dans le bottom si elle n'aurait pas su coudre. Clairement. Mais là, le fait qu'elle sache coudre, qu'elle ait un degree, ça veut dire qu'elle a un diplôme de couture, un machin, un papier qui dit que Margot, tu sais coudre, tu me sors ça, ma chérie, tu lip sync seule pendant 3 épisodes. mais non, ouais, clairement, voilà. Et Pastille, bon, bah, t'as un genou qui va pas bien, enfin, voilà, c'était obligé. Bonnie, j'étais en mode, voilà, comme j'ai dit, c'était pas beau, mais c'était pas assez mal construit pour être dans le bottom face à ce qu'avaient fait Pastille et Viola. The elimination. Bien heureusement et bien évidemment, j'ai envie de dire, Viola a éclaté le lip sync. Viola a donné l'intensité qu'il fallait. Viola a donné la comédie qu'il fallait. Le fait qu'il y ait du violon ou violoncelle ou je sais pas quoi là, c'était juste. Limite, j'ai envie de dire, c'était prévu que Viola soit dans le bottom à ce moment-là. Enfin, vraiment, elle s'est battue. Elle a vraiment montré qu'elle voulait être là et qu'elle méritait sa place. Pastille was there. She was trying. Et à un moment, elle nous a fait un petit coup de Jinx Monsoon. Pas Jinx Monsoon. Un petit moment de Ginger Minj, un petit moment de Peach. Genre au moment du violon. Tout de suite, Viola a commencé à faire du violon. Tu vois, Pastille derrière, elle est en mode comme ça. Et quand elle voit Viola faire du violon, elle est en mode. Et j'étais en mode ah! On fait une petite Ginger Peach? On fait une petite Peach? Ah, qu'est-ce que tu es, ma belle? Mais non, mais clairement, oui. Pastille avait aucune chance. Surtout, Pastille perd ses chaussures pendant le truc. Enfin. Le struggle, vraiment le struggle was real. Like, j'ai même pas parlé tellement que le struggle était présent. No shade. Après bon, voilà. C'était un bon lip sync, c'était pas waouh. Il y avait des moments sympas. Il y avait des petits moments où tu étais en mode ah ok, no shade. Mais c'était pas non plus un lip sync pump it up. C'était mieux que la semaine dernière, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ce soit le meilleur lip sync de la saison. Et je n'espère pas parce que sinon on va souffrir. La semaine prochaine, c'est un Girls Group Challenge. J'ai hâte, étant une girls qui gagne les Girls Group Challenge, voilà, j'ai hâte de juger avec mon œil de gagnante de Girls Group Challenge, hein, voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur Instagram, period. Donc voilà, j'ai hâte. Je sais pas s'ils vont faire comme l'année dernière ou les autres années. Est-ce que ça va être une équipe entière qui va gagner ou est-ce que ça va être une personne? Je pense que ça va dépendre selon comment elles vont se débrouiller. On a vu les équipes. J'ai une équipe qui me paraît un petit peu plus costaud que l'autre, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. On verra bien. Ce sera c'est le suspense de l'épisode, c'est un peu le mystère. On avait un peu de drama entre Bones et tout. Enfin, après, est-ce que c'est du drama? Est-ce que c'est voilà? Parce que vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué depuis un petit moment. Mais les monteurs, ils se déchaînent. Hein. Les monteurs se déchaînent vraiment sur les montages. En termes de. Genre vraiment, on est back à la saison 5, 4, 6. Genre les montages où tu captes clairement que. Bon, avant, captais pas parce que. On n'est pas l'habitude, mais maintenant, tu captes très bien que c'est deux conversations qui sont collées. Genre qui n'ont rien à voir, mais qui sont collées. Donc je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être parce que le casting manque un peu de vitamine C. À ce moment-là, il fallait mieux faire le cast. Enfin, je sais pas. Surtout, je me dis au début, si tu es déjà en train de meubler les audios. Qu'est-ce que ça va être quand elles vont être 4? Mais bon, on verra bien. Moi, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous dis tchuss.